Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité, ce qui concentre l'actualité ce soir dans le but de faciliter l'accès à l'eau potable dans les concessions scolaires de Dabola. La fédération d'Inkadi et son partenaire Child Fund procèdent à la remise officielle de 3 forages à certaines écoles primaires du centre urbain de Dabola. Ils ont été fourrés pour améliorer les conditions d'études dans ces établissements. Silati Kourouma, Marwan Kamara. Fini les calvaires liés à la quête de l'eau potable dans les écoles de Tenkissou, Hermakono et Ketaya dans la préfecture de Dabola. Ces établissements scolaires viennent de bénéficier des forages. Ils sont offerts par l'ONG d'Inkadi à travers son partenaire Chaifon. Ces forages pourraient faciliter l'accès à l'eau potable dans ces écoles pour les élèves et pour les communautés environnantes. La fédération, avec l'appui financier et technique de son partenaire Child Fund Guinée, a rédigé un projet de forage dans les établissements scolaires. Ce projet permet aussi de faire la promotion des règles d'hygiène dans les différents établissements scolaires dotés en eau potable. La fédération a fait beaucoup de choses pour l'éducation. Il arrive même à payer les enseignants de CEC, c'est-à-dire les centres d'encadrement communautaire. Ils donnent des vélos. Ils subventionnent même pour la révision des candidats. Donc s'ils nous donnent des forages, c'est un de plus. Nous les remercions. À travers ce geste humanitaire, l'ONG d'Inkadi et son partenaire redonnent le sourire aux élèves et encadreurs à travers une source d'eau potable propre et durable. Nous remercions au plus haut niveau Child Fund pour ces efforts inlassables. Nous savons que l'eau c'est l'hygiène, l'eau c'est la vie. Nos enfants seront à l'abri des maladies parce qu'ils en feront bon usage. Nous, élèves de Tenkissou, par ma voix, sommes très fiers car l'eau c'est la vie. La réalisation de ces forages va contribuer à la réduction des risques de maladies hydriques et améliorer la santé des élèves pour leur bien-être. Ici à Conakry, sur l'autoroute Le Prince, au niveau de la transversale numéro 6, les jeunes font de la salubrité de leur environnement une priorité avant l'arrivée des grandes pluies, des tas d'immondices ramassés, des caniveaux curés. Bref, l'environnement est assaini sur cette transversale 6. Mohamed De Camara pour en savoir davantage. Au carrefour de la T8, à cheval entre les communes de Kabylie, Sonfonia et Tomboulia, une mobilisation inédite a vu le jour. Femmes, jeunes, responsables locaux, tous unis pour une même cause, redonner une nouvelle image à leur environnement. L'objectif est clair, assainir les rues, curer les caniveaux et sensibiliser les riverains à l'importance de la salubrité. On a ciblé les hommes forts du quartier, ceux qui peuvent nous accompagner. Parce que ne restez pas sans savoir qu'on entend de faire cette activité dans le but de l'esprit de citoyenneté. On n'a passé pas sans porte, on a sensibilisé d'abord les gens, les occupants qui sont au bord de la route, on les a sensibilisés. Et au-delà de ça, on a prévu aussi des sanctions qui seront accompagnées. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nettoyer, mais ceux qui suivent derrière. Et comme vous le savez tous, l'esprit du président aujourd'hui, c'est pour rendre la ville propre et chercher tout ce qui est ordure dans notre pays. Depuis longtemps, on est avec cette jeunesse sur la T8, T9, T10. Si aujourd'hui cette jeunesse veut nous accompagner dans le cadre des assainissements, il faut les saluer, il faut les soutenir. Aujourd'hui, si elles retrouvent conscience pour dire qu'il faut accompagner, il faut les soutenir, il faut les aider pour que la jeunesse consciente puisse encore évoluer de plus. À travers cette initiative, les jeunes de l'Axe marquent leur volonté de tourner la page des manifestations récurrentes qui peuvent freiner parfois le développement de leur localité. L'appel que j'ai à lancer, surtout à l'endroit des chefs de quartier, les chefs de secteur, parce que ce sont eux qui gèrent les quartiers, là où on cure, pour ne pas que les gens déversent les ordures dedans. Il y a les femmes qui sont partout, les hommes, les jeunes, toute génération confondue est là. Donc il y a la compréhension. Donc déjà nous sommes dans l'esprit. Mais c'est le matériel qui nous manque. Un geste simple, mais porteur d'espoir. Ces citoyens ont choisi de prendre leur destin en main, balai en main, pour que la T8 ne soit pas seulement connue pour des troubles, mais pour des initiatives citoyennes.
Le mouvement est dénommé Main dans la main, évolue dans la commune urbaine de Sonfonia et regroupe en majorité des femmes qui s'engagent à soutenir les actions du CNRD et de son président pour le lancement de leurs activités. Une mobilisation est organisée pour accompagner le projet de gouvernance du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Images et commentaires. Elles se sont fortement mobilisées, ces femmes de Sonfonia Centre, regroupées en mouvement dénommé Main dans la main. Elles soutiennent le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À travers les chants et danses, ces dames expriment leur adhésion totale aux idéaux de changement du CNRD. Notre mouvement repose sur des principes forts, la solidarité, la mobilisation souterraine et la contribution active au projet national. Nous sommes des acteurs du changement, des citoyens déterminés à défendre les acquis, à promouvoir les initiatives qui favorisent l'essor économique et social, et à œuvrer pour une démocratie vivante et participative. Pour ces recensements qui se déroulent actuellement, nous femmes de Sonfonia, nous passons de porte à porte pour sensibiliser les citoyens. Le mouvement Main dans la main des femmes de Sonfonia Centre s'engage à faire une campagne porte à porte pour sensibiliser les citoyens de leur quartier à se faire recenser massivement. Cela dans le seul but d'accomplir leurs devoirs citoyens. Je vous invite à vous recenser massivement et je vous félicite pour votre mobilisation. Déjà, grâce aux actes posés par le CNRD, ces dames se disent convaincues d'accompagner le général Mamadi Doumbouya dans la réalisation de ses projets. En province, reprofilage d'une piste rurale qui relie deux sous-préfectures de Pita. La pose de la première pierre s'est déroulée récemment. Le financement est assuré par le gouvernement à travers le fonds d'entretien routier. Une cérémonie qui a connu une forte mobilisation des populations locales avec à la clé un acte de reconnaissance des efforts du général président. Les détails avec Moussa Kouyaté. Cette piste longue de 23 km relie deux communes rurales de la préfecture de Pita. Il s'agit de localités de Leimero et d'Ongoltouma qui viennent de bénéficier d'un financement du gouvernement à travers le fonds d'entretien routier pour le reprofilage de cet axe routier qui va sans doute désenclaver plusieurs autres localités de ces deux sous-préfectures. Il n'y a eu jamais une route de franchissement là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'ouverture de route. Et ce qui fait que la population de cette localité, même quand ils ont des malades, ils sont obligés de les transporter sur des hamacs. La preuve en est qu'il y a beaucoup de femmes en travail qui meurent en cours de route parce qu'on les transporte sur des hamacs. Et nous remercions également le général Mamadi Doumbouya et le chef de gouvernement pour nous avoir faciliter ce financement. La pose de la première pierre pour le démarrage des travaux a fait l'objet d'une forte mobilisation des populations bénéficiaires. Une occasion pour les fils du terroir de dire merci au président général Mamadi Doumbouya pour ses efforts en faveur de Pita. Le reprofilage de ce tronçon va améliorer les conditions de vie et la mobilité des populations. Nous sommes très satisfaits puisque si cette œuvre-là est réalisé, ça va désenclaver les collectivités de Dongol, Touma et de Leimero. Ça va permettre à l'écoulement des fruits qui seront produits dans ces différentes localités. Donc nous remercions très sincèrement le gouvernement de M. Baouri et le chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Mamadi Doumbouya. Des messages de paix et de soutien aux idées du président Mamadi Doumbouya, suivis des bénédictions en présence des autorités locales, ont ponctué cette cérémonie ici à Leimero, dans le Fouta profond. Enfin, inauguration du fumoir moderne de Guinée, un projet porté par Saran Kourouma, Miss Guinée 2023 et soutenu par le programme éleveur, une initiative qui marque un tournant décisif pour les transformatrices de poissons tout en améliorant leurs conditions de travail dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Berthe Teteketa.
Ce projet est d'abord l'histoire d'une promesse silencieuse faite par une petite fille à sa grand-mère, autrefois fumeuse de poissons. Sarah Nkrumah, Miss Guinée 2023, marquée par les conditions précaires dans lesquelles évoluaient les femmes de ce métier, a fait de cette expérience de vie un socle d'engagement. Dès son couronnement à Miss Guinée 2023, le projet Installation du fumoir moderne de Guinée. La difficulté, c'était de trouver un local, mais alhamdoulilah, c'est d'ailleurs ça qui a retardé un peu l'inauguration. Sinon, j'étais censée le faire avant la fin de mon mandat, mais il n'est jamais trop tard. L'essentiel, c'est que c'est fait et surtout dans de bonnes conditions. Je compte en implanter à Boulbiné, également au port de Bofa, parce que j'aurais appris que ce port est très animé, donc je compte en implanter là aussi. Je remercie le programme Éleveur et j'espère que ça va continuer ainsi, car ce programme aide beaucoup les femmes. Je vous remercie également d'être venus. Ce rêve aurait pu rester à l'état d'intention sans un appui structurant. Grâce au programme Éleveur d'une banque de la place, le projet a bénéficié d'un accompagnement financier et stratégique de taille. Le fumoir moderne de Guinée se distingue par l'introduction d'une technologie du fumage avancée, pensée pour optimiser la chaîne de transformation tout en garantissant l'hygiène et la sécurité des femmes transformatrices. Quand on soutient un projet, il faut qu'il y ait l'impact. Et nous avons essayé d'analyser ce projet. On a coaché la porteuse du projet, à savoir la Miss Sarah Nkrumah. On l'a coachée, on l'a accompagnée dans son projet. Et on a vu que c'est un projet qui peut avoir un impact positif au niveau de la communauté. C'est ce qui nous a poussé à accompagner Miss Sarah Nkrumah. Au port de Kaporo, les regards brillent d'une nouvelle fierté. Longtemps restées dans l'ombre, les femmes transformatrices prennent leur place grâce au fumoir moderne de Guinée, désormais symbole d'autonomisation. Cette inauguration officielle, en présence des autorités, des partenaires et de la communauté, est symbole d'une persévérance sans nom. Déjà, les bénéficiaires témoignent des premiers impacts concrets sur leur quotidien. Sarah Nkrumah Miss Guinée. Ce projet porté par Miss Guinée, Sarah Nkrumah me rend particulièrement heureuse en tant que première responsable de ce port. Vous voyez ce fumoir, il a une grande importance pour nous, pour notre santé et pour l'hygiène. On peut l'utiliser sans aucun problème, dans les meilleures conditions de propriété. À rajouter que pour l'utiliser, ce n'est pas gratuit. Il faut prendre soin. Parce que quand une entreprise est à notre disposition, il faut un entretien pour le bon fonctionnement. Pour Sarah Nkrumah, c'est bien plus qu'un projet accompli. C'est l'aboutissement d'un devoir de mémoire et le début d'une nouvelle ère pour ces femmes courageuses. Le reportage est signé Tété Bertha Camara. C'était tout pour les infos. Je vous trouve dans la grande édition de 20h30 pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.